En ce début d'année 2025, je voulais vraiment souhaiter à chacune et à chacun, aux Vendéennes, aux Vendéens, et puis plus particulièrement aux habitants du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une très bonne année, avec des vœux de santé, de réussite, de bonheur. C'est vrai que l'actualité nationale et internationale n'est pas très favorable en ce début d'année, donc il faut faire face, et au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous avons décidé de faire face en allant à la rencontre de nos habitants et en faisant en sorte de pouvoir les associer à toutes les décisions qui sont prises ici. On a beaucoup de projets qui vont voir leur concrétisation cette année dans différents domaines, puisque la communauté d'agglomération a beaucoup de compétences. Alors, sans citer tous les projets, parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques exemples précis, nous allons bien sûr continuer le travail dans le cadre de la défense contre la mer sur notre trait de côte. On a 32 km de côte à Saint-Gilles-Croix-de-Vie à surveiller, avec une dune qui recule, une mer qui avance. Et donc, forcément, il faut essayer d'avoir un temps d'avance pour imaginer le territoire de demain à 30 ans. C'est ce que nous faisons avec les élus du littoral. En matière de solidarité, nous lançons une épicerie solidaire ici sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous lançons une écocyclerie qui va voir le jour sur notre territoire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Épicerie solidaire, écocyclerie, les deux ouvriront après la période estivale. Et puis également le transport et la mobilité, avec bien sûr des pistes cyclables, encore plus, puisque on est un territoire ici où on favorise les déplacements doux. Un transport pour tous les habitants, le Résaglo, mis en place l'année dernière, qui les emmène partout sur le territoire, sans condition de ressources. Un transport solidaire aussi, qui est mis en place. Et puis, en termes économiques, de développement économique, l'ouverture d'un hôtel d'entreprise pour nos chefs d'entreprise locaux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pendant quelques années avant de démarrer l'ouverture qui va se faire au printemps. Voilà, brossé de façon très rapide, une partie des projets concrets qui vont voir le jour au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie cette année. Et puis aussi donc toute une activité au sujet du logement, de l'habitat, en développant le dispositif HTH ici, hébergement temporaire chez l'habitant. On sait qu'on a vraiment un problème de logement dans nos territoires littoraux, et donc l'idée c'est de dire aux personnes qui ont une chambre disponible, vous pouvez la mettre à disposition d'un jeune, moyennant 15 € par nuit, maximum de 290 € par mois. Le jeune est content parce qu'il aura une chambre, et vous, ça pourra vous faire un petit revenu d'appoint. Donc ça, c'est possible au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à partir de cette année.